Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 juillet 2022 et nous allons faire le tour du potager. Donc, petite vue d'ensemble, en plein contre-jour, je vous en ferai une de l'autre côté. Donc à l'entrée du potager on a mis les aromatiques parce que quand on est en cuisine et qu'il faut faire tout le tour du jardin en hiver pour avoir une aromatique, nous on l'a mis à l'entrée comme ça, tout le monde se plaît. La menthe, le thym, entre la menthe et le thym on ne verra peut-être plus mais ouais, elle a fini son cycle. Il y a de l'ail des ours qui s'y plaît. La ciboulette. La ciboulette. L'oseille qui est en train de finir, qui a fini de grainer. Donc elle n'est pas terrible pour l'instant. Mais c'est pas la saison de toute façon. Ensuite on nous a mis de la salade à couper. La rhubarbe. Bon, le poirier qui demande quelques années encore, hein, parce qu'il a que 2 ans. Ensuite une rangée de persil. Bon, un reste d'oignon qu'on ne savait plus où mettre. Un buisson de tomates cerises. Là, toutes les courgettes. Donc, il y a de la maraîchère et de la verte, toute simple. Bon, de toute façon, hein, ça a le même goût. C'est uniquement pour les yeux. Là, on a tout un carré de topinambour. Donc ça, on en mange un petit peu parce que ça, bien cuisiné, c'est quand même pas mauvais. Il n'y a pas besoin d'y planter en mai ou quoi que ce soit. Vous récoltez, vous en remettez un où c'est que vous avez récolté et ça repart. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Ensuite, là on a eu, bon c'est en fin de cycle, hein, on a eu toute deux rangs d'ail. Les oignons qui sont bientôt en fin de cycle aussi. Voilà. Donc qui sont beaux comme tout cette année. Ensuite, bon là on a des oignons, des familles, c'est des petits oignons, qui, on en replante un, qui font une grappe en fait. Et c'est un peu un légume, on va dire, je sais pas si on peut dire perpétuel parce qu'il y a une action quand même, il y a une action de l'homme. Mais on plante un petit oignon de l'année dernière, de l'année d'avant, et ça nous redonne une grappe. Ensuite, une rangée de côtes de blettes. Voilà, quand nous on mange plutôt les feuilles, à vrai dire, que les côtes. On cuisine les feuilles comme des épinards. Mais les côtes, on a un peu de mal avec, alors on doit peut-être mal les cuisiner, ou je ne sais pas. Une rangée de betteraves rouges. Donc ça, là, ça va être pour le, on va dire pour début août qu'on va commencer à les manger. Là, c'est pareil pour les carottes, elles vont être bonnes à manger, donc ça sera les carottes de l'été. Et sur cette parcelle nue, on va remettre des carottes et des betteraves pour l'hiver, qu'il va falloir que je fasse à la première pluie qui va arriver. Ensuite, une rangée de tomates. Donc là-dedans, je vous dirai pas, il y a de la noire de Grimée, de la cœur de bœuf, de la ovale et du téton de Vénus. Donc c'était un reste de paquet. On a voulu voir ce que ça donnait. C'est pas tout, tout n'est pas faramineux, mais bon, voilà, il y a déjà de la tomate. Ça doit être des cœurs de bœuf. Voilà. Là. Ensuite, donc nous on les fait monter sur un grillage parce que les tuteurs, c'est la misère. Donc le grillage, voilà. Bon, on met 2-3 liens quand même, mais elles viennent s'emmêler dedans. Ça les tuteur toutes seules. Et ça passe d'un côté. Après, je ramène la tête de l'autre. Et voilà, ça évite d'user 50 mètres de ficelle pour, pour des tomates. Donc là, de mémoire, il y en a 32 pieds. Derrière, il y a les butternuts et potimarron. Donc bon, bah là c'est la jungle. Je ramène les tiges qui se promènent tous les jours dans leur carré. Voilà. Là c'est parti, ça y est.
Alors c'est deux légumes, vous allez me dire, c'est deux légumes gourmands. Effectivement, c'est deux légumes gourmands, mais qui sont paillés avec, la litière usagée du poulailler. Donc, je ne pense pas que ça manquera d'azote. Il y a de la paille, mais il y a beaucoup de fientes. Donc, je pense que ça va. Tout le monde a assez à manger. Là, bon, il y a un bout de vide. Donc, on va pas tarder de remettre des choux pour l'hiver aussi, là. Là. Les poireaux. Donc là, il y en a 100 de mémoire. Donc ils sont encore petits, mais c'est pour manger cet hiver. Donc on les laisse grandir tranquillement, hein. Ils ont été, on va bientôt les buter. Bon voilà, c'est deux plants de tomates qu'on m'a donné, voilà. Alors sur tuteur, et sur les tuteurs, il faut constamment venir faire un tour. Enfin c'est la misère, quoi. Ça casse, tiens, il y a un gourmand. Moi je préfère le grillage pour palisser tout ce qui grimpe, de toute façon. Que ce soit les petits pois, que ce soit n'importe quoi, le grillage c'est top. Ensuite, les haricots. Qui j'ai vu commencer à arriver. Alors nous on est dans l'est, hein, dans le nord-est. Donc on est quand même bien en retard par rapport à tout le monde. Là on a des petits haricots, dans une semaine ils seront bons à cueillir. Et puis la saison va commencer. Donc peut-être que je vais en ressemer un petit peu pour finir avoir du frais. Et là vous avez une rangée de choux blancs, une rangée de choux rouges et une rangée de choux-fleurs. Donc vous vous demandez peut-être ce que c'est que la structure là. En fait c'est que pour les grosses canicules, je mets du canis au-dessus pour ombrager légèrement. Parce que sinon ça cuit. Voilà. Donc voilà la petite vue d'ensemble d'un autre point de vue. Bon, l'ouragan, je vous dis pas que j'aurais 1000 mètres carrés de plus de jardin, je m'en porterais pas plus mal, hein. Donc là tout est serré, tout est. Parce qu'il n'y a pas de place. Et la petite serre avec les quelques plants de tomates qui restaient pour nous garantir de manger un peu de tomates quand même, quoi. Parce que l'année dernière, comme chez vous sûrement, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de mildiou, et on n'a pas réussi à sortir une tomate. Donc cette année, on a mis 12 pieds sous serre, bon, qui franchement font la gueule. Alors elles ne s'y plaisent pas, mais au moins, si jamais il y avait eu une attaque de mildiou, on était sûr de bouffer 4 tomates dans l'année. Voilà. Ah, je vous ai pas montré la fraiseraie, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, parterre de fraises. Donc qui sont en grande partie non remontantes. Parce que ce qu'on cherche dans la fraise, c'est en avoir beaucoup, soit pour faire des confitures, soit pour manger en dessert. Et avec des remontantes, voilà, qui sont seulement en train de fleurir, une fleur de temps en temps, une fraise de temps en temps. Il n'y a rien moyen de faire avec ça. Alors que avec des non remontantes, on en a énormément pendant un mois et demi. On fait ce qu'on a à faire avec, et après, c'est fini. Bon, puis comme ça, si on a envie d'en manger 2-3 quand on est dans le jardin, on tape dans les remontantes. Et voilà. Et je vais vous montrer quelque chose aussi, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, pour ranger les outils de jardin. Parce qu'avant, ça traînait dans le cabanon là à l'intérieur, ça traînait un peu dans le jardin, un peu dans la serre. Ça m'emmerdait. Donc, j'ai fait un rack à outils. Donc, c'est une grande palette que j'avais reçue quand j'avais commandé ma cuve à eau de 5000 litres, que j'ai vissé sur le dos de mon cabanon, et tous les outils sont mis dedans. Le manche, voilà, et c'est à l'abri avec le débord de toit qu'il y a là. Voilà. Bon, là on a quelques framboisiers qui se... Bon, ça c'était des orties, hein, c'est pas des framboisiers. Là, qui sont en train de prendre, hein, ça fait que 2 ans qu'ils sont là. Celui-là un peu plus peut-être. Donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais une fois que ce sera bien en place, là on a un petit pêcher de vigne.
Et après, un figuier qui a beaucoup de mal à prendre sa place aussi. Parce qu'il y a les limaces, il y a le gel, il y a tout ça, et la pressiguerre. Et pourtant il est exposé là, il est exposé plein ouest, contre un mur. Sud-ouest même. Voilà, bon ça c'est un petit arbre à fleurs qu'on m'a donné. Qui est là en jauge, hein, je pense qu'il va partir d'ici peu. Et après on a de la menthe qui est en train de prendre sa place aussi pour faire un parterre. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Salut, à la prochaine.